Voilà, dans Photoshop, je fais fichier ouvrir. Et je vais ouvrir l'image. Touche F pour passer plein écran. Alt roulette, barre d'espacement, vous connaissez. Finger in the nose maintenant, Photoshop. Donc si tu ne vois pas l'image dans le dossier dans lequel tu l'as mise, c'est peut-être parce que c'était un format WebP. C'était peut-être pas du JPEG. L'extension à la fin du nom, .jpg, ça c'était bien, mais WebP, dans la version de Adobe que vous avez, c'est pas possible. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Et là, vous voyez en centimètres quelle est la dimension de l'image. Mettez centimètres si vous avez l'indication en pixels. Donc vous voyez les dimensions en centimètres, vous voyez la densité des pixels, la résolution. Ça veut dire que sur le papier, sur une distance d'1 pouce, c'est 2,54 cm. Sur une distance d'1 pouce, il y a ce nombre-là de pixels qui est utilisé. Et alors, le piège, c'est que peut-être que l'imprimeur vous a dit vos images doivent avoir une résolution de 300 pixels par pouce. Ou alors, vous savez que vous allez imprimer sur une impression jet d'encre et je vous ai dit, pour le jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est bien. Et donc là, vous vous dites, mince, cette image, ça ne convient pas. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ceci n'a strictement aucune importance. Les dimensions en centimètres, quand vous ouvrez l'image dans Photoshop et que vous allez dans le menu Image, taille de l'image, la densité des pixels, la résolution, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle la définition, c'est la précision de l'image. Le nombre de pixels de l'image. Et vous allez voir dans InDesign comment on va vérifier que cette image sera correcte à l'impression. Donc là, vous cliquez sur Annuler, il n'y a rien à faire en fait. Donc je voulais juste vous dire que contrairement à ce que certaines personnes vont vous dire, les réglages qui sont là indiqués dans Photoshop, en centimètres et en résolution, n'ont pas d'importance. Pourquoi est-ce que certaines personnes vous disent que ça a de l'importance? C'est parce que c'est vrai que dans les années 90, c'était important. Au début des logiciels de mise en page et Photoshop, c'était important. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Gardez quand même l'image ouverte dans Photoshop et arrangez-vous pour passer à InDesign. Donc c'est Alt-Tab pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Windows. Ou vous cliquez sur l'icône, évidemment, mais pour passer en revue les logiciels ouverts, c'est Alt-Tab, il me semble, sur le Windows. Ah, vous ne saviez pas. Ici, sur le Mac, j'utilise commande tabulation. C'est quand même bien pratique. On passe d'un logiciel à l'autre qui est ouvert. Et donc, on est repassé directement à la mise en page. Alors, vous allez cliquer à côté de la page pour que rien ne soit sélectionné. Vous allez zoomer en arrière pour voir la page, parce qu'on va amener l'image dans le bas de la page dans un premier temps. Vous avez de l'espace sur le bas de votre page, pas de problème? Oui, ça va. Parfait. Menu fichier, importer. Fichier, importer, et vous naviguez jusqu'à sélectionner l'image ici. Vous cliquez sur ouvrir, qui devrait normalement s'appeler importer. Mais bon, parce qu'on est dans une boîte importée. Vous cliquez sur la page sous le texte.
Alors, l'image arrive à la dimension qui était pré-réglée dans Photoshop. C'est ce que vous voyez. Vous voyez qu'elle déborde énormément. Et donc, ce n'est pas la bonne méthode. Pourquoi est-ce que je vous l'ai fait faire alors? Fichier importer et cliquer. Mais c'est pour que vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est supprimer l'image, touche suppression, aller retourner dans fichier importer, la rechercher, et la différence ici, c'est qu'on va déterminer la dimension de l'image au moment où on l'amène sur la page. Vous enfoncez, vous gardez enfoncé le bouton de la souris et vous tirez et vous lâchez quand c'est à peu près la taille que vous voulez. Et voilà comment forcer le redimensionnement d'image au moment de l'importation. C'est enfoncer la souris, bouger la souris, et voilà. Bon, quand vous avez ça, vous allez pouvoir enregistrer le fichier. Il y a juste un petit truc que je vais faire ici avec la flèche noire. Je vais agrandir le bloc parce que j'avais toujours la croix rouge en bas à droite du texte en excès. OK. Donc vous pouvez enregistrer le document.